On les pensait inséparables, très complices. La relation privilégiée entre Giorgia Meloni et Donald Trump est-elle terminée? En quelques jours, les deux dirigeants se sont opposés, critiqués sur le pape Léon XIV, que Donald Trump avait qualifié de faible, mais aussi sur la guerre en Iran et au Liban. La romance politique vole-t-elle en éclats? Natalia Mendoza, on vous retrouve en direct de Rome. Bonjour à vous. Donc tout a commencé par l'échange houleux entre Donald Trump et le pape. Effectivement, Donald Trump qui a qualifié le pape de faible et de très mauvais en matière de politique internationale, des propos jugés inacceptables par Giorgia Meloni qui a rappelé que le pape est le chef de l'Église catholique et que donc il est juste qu'il invoque la paix et condamne la guerre. C'est la première fois que Giorgia Meloni s'oppose aussi frontalement à Donald Trump, avec qui elle avait tenté jusqu'à maintenant de jouer un rôle de médiateur, de pont, en profitant de leur proximité idéologique, elle qui vient, je vous le rappelle, de la droite souverainiste italienne. Voilà pourquoi, depuis le début du mandat de Donald Trump, elle avait joué le pari, lancé le pari d'un rapprochement avec le locataire de la Maison-Blanche, un pari qui semble aujourd'hui perdu, selon le politologue Lorenzo De Sio. Écoutons ce qu'il nous a dit en interview. Sur la scène politique intérieure, on a perçu la volonté de Giorgia Meloni de consolider sa crédibilité sur la scène internationale. C'est pourquoi elle a cherché à construire une relation avec Trump. L'image que le gouvernement a tenté de transmettre est celle d'un exécutif respecté à l'étranger. Mais au bout du compte, cela n'a pas apporté beaucoup d'avantages en termes de politique concrète. Natalia, cette prise de distance de Giorgia Meloni, elle a provoqué la colère de Donald Trump. Effectivement, la réaction du locataire de la Maison-Blanche ne s'est pas fait attendre. Je suis choquée par Meloni. Je pensais qu'elle était courageuse. Je me trompais à lancer le sulfureux président américain. Je ne savais pas je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Elle ne veut pas nous aider avec l'OTAN, a dit Donald Trump dans une interview au quotidien italien El Corriere della Sera. Elle est très différente de ce que je pensais, a dit Donald Trump, un clash qui acte publiquement la fin d'une relation politique qu'on croyait spéciale, privilégiée. Giorgia Meloni, je vous le rappelle, a été la seule dirigeante européenne invitée à la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington. Il la couvrait de compliments à chaque fois qu'ils se voyaient, mais aujourd'hui, tout cela semble déjà loin, très loin, dans une relation qui a basculé en l'espace de quelques heures. Et ce clash, Natalia, est-ce qu'il peut profiter à la première ministre italienne ? C'est clair que derrière le choix de Giorgia Meloni de se ranger du côté du pape, il y a une arrière-pensée électorale. Cela fait des mois que les Italiens constatent que ce soi-disant rôle de pont entre Washington et Bruxelles n'a servi à rien ou presque. Le pays subit l'impact des décisions de Donald Trump, que ce soit au niveau des droits de douane, des dépenses militaires ou des conséquences de la guerre en Iran ou de la fermeture du détroit d'Ormuz, et maintenant les insultes au pape qui, en Italie, pour les personnes de droite comme de gauche, est une autorité morale majeure. Trop, c'est trop. Giorgia Meloni a compris que son soutien à Donald Trump risque de lui coûter cher, très cher, alors qu'on entame d'ici quelques mois la campagne électorale en vue des prochaines élections législatives en 2027 ici en Italie. Natalia Mendoza pour notre tour du monde.